bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine. C'est une période hyper dense pour moi, mais une période hyper riche de plein de nouveaux projets. Donc je suis super heureuse et je me retiens vraiment très chanceuse. Tout le mois de septembre a été très chamboulé parce que j'étais beaucoup en déplacement et du coup j'arrivais pas à faire les choses dans le quotidien qui m'apportent beaucoup de bonheur, comme par exemple aller à la piscine. Donc aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est la reprise officielle cette semaine. Je vais pouvoir y aller 3 fois, donc ça me fait trop plaisir. Là, je vais avoir un petit appel pour un nouveau projet qui va se passer en Champagne. J'ai un appel pour travailler la scène avec mon partenaire de jeu que je ne connais pas, donc je suis très contente de cela. Et puis, on va aller ensemble à la piscine. On se retrouve juste après. Je suis très contente d'être retour à la piscine, c'est génial. J'ai oublié ma montre malheureusement, donc bon, tant pis, on va faire avec. Il faut que je me souvienne demain de la remettre. C'est parti pour une séance de 3 quarts d'heure d'aquathlon. Je suis rentrée de la piscine, je suis en train de me préparer parce que je vais répéter cet après-midi dans le théâtre où on va jouer pendant longtemps quand même la pièce que j'avais fait en maison de retraite. Donc je suis très contente. Là, le théâtre, il est en rénovation. Je pense qu'il va être canon. C'est vraiment un super théâtre et je suis très heureuse de jouer là-bas. Et du coup, aujourd'hui, on va y aller pour répéter. Donc ça va être super. Je vais répéter aussi avec d'autres comédiens parce qu'on est pas mal sur la distribution. C'est la première fois que je suis doublure de quelqu'un, en tout cas qu'on est plusieurs sur le même rôle. Donc du coup, il faut que je m'adapte à jouer avec plusieurs partenaires différents parce que chaque soir, ce ne sera pas forcément la même personne et bien évidemment, on a tous une manière propre à nous-mêmes de jouer. Donc, je suis trop contente, je me prépare. Je ne pourrai pas vous amener avec moi parce que c'est encore un peu secret, mais je vous donnerai bien évidemment toutes les informations une fois qu'on aura pris du service et qu'on aura fait la première. Bah voilà, je suis prête et c'est parti pour la journée. Hey, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est 5h du matin. Je vais partir en tournée. En fait, je vais commencer un nouveau projet. Je vous en avais pas encore parlé. C'est un projet qui se passe lors d'un dîner dans des caves en Champagne, justement, où on doit faire des petites scénettes qui parlent justement de la production de champagne pendant que les convives dînent. Donc ça va être super sympa. On sera 3 comédiens pour 3 scénettes. Et je suis super contente parce que cette proposition vient d'une comédienne que j'avais rencontrée en 2021 car elle était très proche d'un collègue à moi sur une pièce qui s'appelait Saint-Exupéry Volé au ciel qui se jouait entre Suisse et l'Italie. Donc c'était un projet fabuleux qui restera à jamais dans mon cœur et en fait on avait toujours gardé contact et ça m'a fait du coup tellement plaisir qu'elle me propose quelque chose. Donc c'est super, je vais partir du coup aujourd'hui pour les répétitions puis je vais revenir ce soir à Paris et puis la date ce sera vendredi. Mon train il est à 7h30 à Gare de l'Est, donc inutile de vous dire qu'à 6h30 pétante, il faudra qu'on soit dans le métro. Alors à tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer d'Épernay. Il est actuellement 19h16. Je suis crevée. Mais alors, quand je vous dis que je suis crevée, je suis bien crevée. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher, de me mettre dans mon lit avec un bouquin et je pense qu'à 22h, je dormirai, quoi. C'était vraiment une super chouette journée, intense. On a bien répété. J'ai pas trop envie de cuisiner, mais j'ai plein de bons légumes, plein de belles choses dans mon frigo que je ne veux pas acheter. Donc, on va essayer de se motiver, mais
il y a quand même Picard, encore une fois, qui nous sauve la vie. Je vais faire ça aujourd'hui, 2 pavés de saumon au citron et au poivre. C'est la première fois que je les prends, mais il y avait les promotions à moins 30% la semaine dernière et je me suis dit que ça avait l'air bon, donc on allait tester ça. Et je vais faire ça avec des petites pommes de terre, des carottes, des oignons au four et pourquoi pas peut-être aussi quelques petits brocolis. Je vais voir, mais je vais me faire un bon petit plein de légumes parce que j'en ai besoin. Et voilà, donc ça va être un peu le repas de la flemme, mais au moins je vais bien manger. Je vous avoue que j'avais quand même un peu été tentée par me commander une pizza, mais non! Non, j'essaye de camper sur mes bonnes habitudes. Alors c'est parti, on cuisine ça ensemble. Nous sommes jeudi, je vais bientôt partir pour les répétitions. On a un 2e jour de répétition, toujours pour la pièce qui va commencer à Paris en fin novembre. C'était pas prévu à la base parce que j'aurais dû rester en Champagne les 3 jours, mais finalement, suite à un changement, je suis revenue à Paris hier soir et du coup, je fais ma journée aujourd'hui avec ces répétitions qui n'étaient pas prévues. Donc, je suis trop contente parce que c'est du travail en plus pour moi et ça me permet vraiment de roder mes déplacements, mes répliques, etc. Donc, je suis très contente. Avant d'y aller, je voulais vous parler un petit peu de mes dernières lectures parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé et vous savez que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, donc ça me fait toujours plaisir d'échanger. J'ai fini ce livre-là qui est Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert. Je pense que vous la connaissez parce que c'est l'auteur de Mange Priam qui a été quand même un bouquin à succès que j'ai lu il y a 3 ans et que j'avais adoré. Ça avait été un véritable coup de cœur. Du coup, j'avais envie de redécouvrir sa plume avec un autre livre et malheureusement, celui-ci n'a pas été une réussite pour moi. Je l'ai commencé, je pense, en début septembre. Je l'ai terminé mi-octobre, donc oui, clairement pas un succès. Pour être sincère, je me suis pas mal ennuyée dans cette lecture parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un problème de rythme. Il y avait des passages que je trouvais très longs, très répétitifs, alors que le sujet, je ne trouvais pas qu'il était si important que ça. Et d'autres passages où le sujet était quand même plus intéressant de mon point de vue, bien évidemment. On s'y attardait un chapitre et puis on n'en parlait plus jamais. Donc moi, j'ai trouvé vraiment que les arguments et la narration étaient déséquilibrés. Mais bien évidemment, c'est juste mon point de vue. On va suivre Viviane, qui est une jeune femme qui vient d'une famille riche, qui va être envoyée chez sa tante à New York parce qu'elle a décidé d'abandonner ses études universitaires. Elle est un petit peu le vilain petit canard de la famille et du coup, elle est envoyée justement chez sa tante Peg, qui tient un petit théâtre qui s'appelle le Lily Playhouse dans un quartier qui n'est pas celui de Broadway et où elle fait des petites revues pour les spectateurs du coin. Donc c'est vraiment pas des pièces à succès, mais c'est des pièces qui leur permettent de vivoter et qui s'apportent un petit peu de bonheur dans le quotidien des gens. Du coup, Viviane va arriver dans ce monde qui est complètement différent du monde qu'elle connaît, puisqu'elle va être au milieu de showgirls qui sont des femmes plus affirmées. Ils vivent dans une ville où on commence à voir l'émancipation de la femme, parce que je vous ai pas dit, l'histoire se passe en 1940, donc on est loin des codes que nous avons nous aujourd'hui, bien évidemment. Et du coup, elle va découvrir ces femmes qui commencent à prendre leur place, à assumer leur sexualité, à assumer certains choix qui ne sont pas usuels pour l'époque, et elle va commencer à tester, à perdre sa virginité, à tricoter à droite à gauche. Elle va mettre beaucoup d'énergie dans la couture parce que c'est quelque chose qui la passionne, donc elle va commencer à faire les costumes de scène pour le Lily Playhouse et ça va beaucoup lui plaire. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et il y aura des petites choses, des petits choix qui ne vont pas lui apporter le bonheur escompté. En soi, l'histoire avait tout pour me plaire, mais ça l'a pas fait. Malheureusement, c'est un livre qui va finir en boîte à livres, mais ça ne m'empêchera pas de lire d'autres livres d'Elizabeth Gilbert parce que c'est vraiment une auteure qui me plaît. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres que vous avez aimés de cet auteur, n'hésitez pas à me les recommander parce que je les lirai avec plaisir. Et fini cette lecture, j'avais envie de repartir sur quelque chose d'un peu à suspense, un thriller, une histoire qui m'accroche parce que justement, comme dans celui-ci, je me suis ennuyée. J'avais envie d'une lecture qu'au contraire me prenne aux tripes et que
j'ai envie de lire, quoi, que ce soit un page turner. Et quoi de mieux qu'un thriller psychologique pour cela? C'est en cadeau, quelqu'un qui me l'a donné après l'avoir lu, et c'est Les visages de Jessie Kellerman. Et je dois dire que je suis bien à fond dedans, j'aime beaucoup. Je vous lis un petit peu le pitch et vous me direz ce que vous en pensez. La plus grande œuvre d'art jamais créée dort dans les cartons d'un appartement miteux. Ethan Muller, un galeriste new-yorkais, décide aussitôt d'exposer ses étranges tableaux. Le succès est immédiat, le monde crie au génie. Mais un policier à la retraite croit reconnaître certains visages, ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus. Donc, on va se plonger dans une enquête irrésolue de 40 ans plus tôt. Et je dois dire que j'adore. Je suis à fond dedans. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai hâte de vous en parler quand je l'aurai terminé. Et voilà, je vous laisse. Je vais aller grignoter quelque chose avant de partir en répétition. On se retrouve demain. J'espère que vous allez bien. Je suis revenue du coup hier soir de ma tournée en Champagne et c'était trop cool. J'ai passé un super moment, mes collègues étaient extra, c'était trop bien en fait. Sincèrement, quand je suis partie, j'étais un petit peu en stress, je vais pas vous le cacher. J'avais l'impression d'avoir pas bossé suffisamment, je sentais mes textes un petit peu fragiles à des endroits et en plus, comme la metteur en scène a eu un souci personnel, on n'a pas pu travailler dans le détail, la mise en scène, les déplacements, etc. Donc c'était un petit peu de l'improvisation et c'est vrai que ça me stressait pas mal et finalement en fait ça s'est trop bien passé et je pense que c'était le bon choix parce que comme on devait improviser avec les convives, on savait pas où on allait jouer, dans quelles conditions, comment elle était la salle, etc. Du coup le fait d'avoir une préparation qui était pas trop figée, ça a permis vraiment d'occuper l'espace et d'être dans l'instant présent. Donc comme quoi des fois il faut juste se laisser porter, ne pas se poser trop de questions et juste faire avec. Et j'ai passé vraiment un trop bon moment. Je me suis vraiment sentie bien avec cette équipe, avec cette compagnie et j'espère qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble parce que c'était vraiment super quoi. L'événement était cool, le propos était cool. J'avais donc ces tenues un petit peu d'une autre époque et c'était bien. J'aime bien jouer des pièces historiques. Du coup, on arrive à la fin de la semaine. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'aime toujours beaucoup vous lire et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.